Alors, je m'appelle Véronique Dubois-Bertrand, j'ai 51 ans. Je suis mère de 3 enfants et j'habite dans le 3e arrondissement. Donc, je suis candidate pour Europe Écologie Les Verts pour les législatives. Donc, je suis adhérente à ELV depuis 2010 et en fait active, oui, je suis écologiste depuis toujours, mais active depuis 2010, on va dire. Voilà. Alors au niveau du travail, je travaille dans un groupement d'employeurs qui travaille dans le domaine de la culture. Alors le jardin partagé, c'est un peu mon dada. Avec les composteurs, je vis ça tous les jours au quotidien dans ma circonscription, enfin auprès de mon quartier, des gens de mon quartier. Et voilà, pour moi c'est important parce que c'est vrai que ça crée du lien social et ça crée... les gens viennent, cultivent, ils ramènent chez eux, ils mangent, ils ont une alimentation saine. Il y a les incroyables comestibles qui sont implantés il n'y a pas très loin de chez moi. Et c'est vrai qu'il manque énormément d'espace pour pouvoir faire des jardins partagés. Et les toits sont une solution des jardins partagés, mais il y a aussi plein d'espaces abandonnés, entre guillemets, non exploités, qui pourraient permettre de mettre en place d'autres jardins partagés. Alors les pics de pollution, ils ne sont pas que dus au bois. Tout ce qui est chauffage au bois, c'est vraiment tout ce qui est périurbain. Au centre de Lyon, le principal, c'est vraiment la voiture, c'est vraiment la circulation. Voilà, j'ai récupéré quelques chiffres. Donc au niveau du dioxyde d'azote, c'est en 65% dû aux véhicules et 62% au diesel. Et pour les PM10 et les PM2,5, c'est les particules les plus dangereuses, c'est 30% de véhicules et 30% de chauffage au bois. Donc en fait, voilà, au centre de Lyon, c'est vraiment les véhicules, c'est vraiment au niveau de... Il faut vraiment agir au niveau des vieux essences, des vieux diesels, voilà, il y a la vignette qui se met en place, enfin, voilà. Au niveau du chauffage au bois, il y a déjà des actions qui sont menées. J'en ai discuté donc avec Fanny qui me disait qu'au niveau de la région, parce que je ne connais pas tout par cœur, donc je me renseigne auprès des gens qui déjà depuis longtemps travaillent sur le sujet. Et donc au niveau de la région, par exemple, il y a des aides qui ont été mises en place pour que les personnes dans le milieu périurbain donc, puissent modifier leur chauffage et faire en sorte d'avoir un chauffage au bois qui pollue moins. Alors, la culture, c'est mon domaine, c'est là où je bosse, c'est là où je travaille, je baigne dedans, je suis au contact de multitudes de compagnies voilà, qui essayent de porter leur création auprès du public. Et en fait, les droits culturels, ils sont définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, je vais vous les lire. Je vais vous lire les trois phrases de la Déclaration. Toute personne doit pouvoir s'exprimer, créer et diffuser ses œuvres dans la langue de son choix, et en particulier dans sa langue maternelle. Toute personne a le droit à une éducation et une formation de qualité qui respecte pleinement son identité culturelle. Et toute personne doit pouvoir participer à la vie culturelle de son choix et exercer ses propres pratiques culturelles. Donc c'est vraiment une histoire de liberté d'expression et c'est vraiment une histoire de liberté de création, de pouvoir, si on a envie de créer en Languedoc, on crée en Languedoc. Si on a envie de créer dans l'espace public, on crée dans l'espace public sans que forcément il y ait des lois... restrictive, merci, je trouve plus mes mots, qui est des lois qui empêchent. Et en fait, voilà, c'est ça les droits culturels, c'est permettre à chacun de pouvoir créer comme il l'entend et à toute personne de pouvoir bénéficier de la culture, que ce soit en pratique amateur, que ce soit en pratique, on appelle ça les pratiques savantes, c'est quand on va à l'opéra ou à l'auditorium, mais c'est aussi des compagnies qui peuvent aller en théâtre de rue, par exemple, qui vont au contact des gens et qui créent au cœur des cités et tout ça. Voilà, moi, ce qui me fait vibrer là-dedans, dans les droits culturels, c'est que dire qu'il faut qu'on puisse vraiment que la culture devienne quelque chose dont tout le monde s'empare pour créer du lien social toujours et pour créer de la rencontre et puis c'est peut-être un peu bené ce que je veux dire, mais c'est pour créer du bonheur parce qu'en fait voilà, à partir du moment où on se sent respecté dans son intégrité, dans ce qu'on est, et ben on a plus envie d'aller vers l'avant et puis plus envie de voir les choses en positif.
Déjà au niveau de tout ce qui est minima sociaux, ce serait une augmentation du RSA et de l'allocation adulte handicapé. Le minimum vieillesse serait aussi à revoir et à augmenter. Alors, pour la question que vous posez, elle pose la question de l'autonomie aussi. Le handicap est un handicap parce qu'il brise, il entame l'autonomie de la personne. Que ce soit à cause de l'âge, que ce soit à cause d'une maladie, d'un accident ou d'autres choses. L'idée, c'est certes, d'un côté, de participer à l'autonomie, à la capacité d'autonomie de ces personnes à travers les minima sociaux, à travers tout le système d'aide et de solidarité nationale, mais c'est aussi l'idée de permettre à chaque personne qui souffre, qui est en situation de handicap, d'avoir cette autonomie dans la ville. La loi sur le handicap de 2005, c'était 2005 je crois, la loi sur le handicap de 2005 qui obligeait à ce que tous les bâtiments, tout le monde s'était engagé à ce que tous les bâtiments soient accessibles. Ça a l'air de rien pour nous qui n'avons aucun handicap, mais un bâtiment, un escalier, une marche, un bus trop inaccessible, c'est vraiment handicapant pour les personnes et c'est quelque chose en plus. Donc l'idée de Véronique, c'est aussi déjà d'appliquer ce sur quoi on s'était engagé, de mettre les ressources qui sont nécessaires, y compris en s'appuyant sur les collectivités locales et sur les élus de terrain, parce qu'eux sont au plus près des gens, c'est eux qui connaissent la réalité, les spécificités de leur quartier. Donc, cette autonomie à travers le renforcement de l'application de la loi de 2005, et puis aussi faire de notre école une école inclusive, y compris pour les enfants qui sont en situation de handicap. La société doit être inclusive, nous nous battons pour une société inclusive, l'école doit être inclusive, l'entreprise doit être inclusive, il y a une sensibilisation à faire, une prise de conscience à avoir pour permettre à que les personnes en situation de handicap ne soient pas considérées comme des personnes à part. Et on adapte le matériel, l'environnement à leur situation, mais elles font partie de notre société, en tout cas elles doivent leur en faire partie pleinement. Alors ce qu'on se dit, c'est qu'il a dû obtenir des engagements de la part du gouvernement par rapport pour accepter ce poste, parce que c'est un grand ministère qu'il a, et qu'il n'a pas pu y aller sans avoir certaines garanties. Après, quelle marge de manœuvre il va avoir, ça c'est l'avenir qui va nous le dire. Et c'est pour ça qu'on dit et on répète à tout le monde, il faut envoyer des élus écolos à l'Assemblée pour l'aider et pour soutenir les propositions qu'il va pouvoir faire, pour qu'il y ait vraiment des personnes qui soient là pour voter et pour aller dans la même direction que lui. Mais c'est vrai que c'est un signal fort, mais qu'est-ce que ça va donner ? On se demande. Là, en global, ce qui ressort, c'est de toute façon les politiciens tous pourris. Voilà. Et donc, je pense que tout ce qui s'est passé dans ces derniers quinquennats, ça a écœuré beaucoup de monde. Et c'est aussi ce qui, moi, simple citoyenne qui n'avait jamais qui n'avait jamais d'engagement politique fort. Donc je me suis dit, si des gens comme moi qui déjà œuvrent au quotidien pour que ça change autour de moi, je ne vais pas plus loin pour que ça change plus loin, on restera toujours sur cette sensation de tous pourris et que voilà, je pense qu'il faut qu'on redonne confiance dans la politique aux jeunes et ça va être un sacré boulot parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de mal de fait. Et voilà, je pense que plus il faut vraiment une moralisation de la vie politique, il faut vraiment se dire qu'il faut que ça... Voilà, il faut renouveler les pratiques, il faut vraiment changer les choses. Et c'est pour ça aussi que moi j'y suis allée, parce que quand ils m'ont demandé si je voulais candidater, je me suis dit, bof, les législatives, pourquoi ? Et puis du coup j'en ai discuté à la maison avec mes enfants, mon mari. Et mon fils m'a dit, maman, si toi t'y vas pas, y a personne qui va y aller, quoi. C'est pas... Bon, ça fait peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais je me suis dit, bon sang, si eux pensent que quelqu'un comme moi a quelque chose à apporter et à faire avancer les choses, ben oui, il faut vraiment y aller, quoi. J'aimerais bien qu'ils se mobilisent un peu plus et qu'ils croient vraiment que les candidats qui sont là, c'est des gens qui ont envie de changer les choses. Alors, on verra bien ce que ça va donner, mais sincèrement, j'ai vraiment envie de leur dire, vous découragez pas, voilà, il y en a plein de gens de bonne foi et qui ont vraiment envie de faire changer les choses.